Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une exhortation intitulée « Ne compte pas sur toi-même ». Pour planter le décor, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois, nous avions publié une exhortation intitulée « Je refuse ». Et dans le groupe d'intérêt, nous avons publié une courte prière dont le titre est toujours « Je refuse ». Et le lendemain, j'étais en train de jouer l'audio et je priais avec. Et il fallait que je sorte, donc j'étais rentré pour chercher mon portable. J'ai cherché le portable pendant 5 minutes et j'ai commencé par m'irriter, comme cela arrive à tout le monde. Et après 10 minutes, je me suis rappelé qu'en réalité, l'audio que je suis en train d'écouter, c'était avec le portable. Cela arrive à tout le monde. Des fois, vous avez vos lunettes sur la tête. D'ailleurs même, vous avez porté les lunettes et vous vous mettez à les chercher. Des fois, vous cherchez un objet que vous ne trouvez pas. Vous frappez vos enfants parce qu'ils auraient déplacé l'objet, alors que c'est avec cet objet-là que vous êtes en train de les frapper. C'est ce qu'on appelle un trou de mémoire. Vous pouvez être la personne la plus intelligente, mais ça arrive. Mais la dernière fois, quand ça m'est arrivé, le Seigneur m'a interpellé en même temps et m'a posé une question. Pourquoi l'homme compte-t-il sur lui-même? Ce qui veut dire que nous avons des failles. Même si vous êtes trop intelligent, il y aura toujours une faiblesse. Mais pourquoi comptez-vous sur vous-même? Jérémie 17, verset 5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Voilà. Dieu, lui, veut que nous nous confions sur lui de tout notre cœur. Dieu veut que nous fassions de lui son appui. Et il nous dit de ne pas compter sur l'homme, parce que l'homme est comme de l'herbe. Il sèche, il disparaît. L'homme peut vous faire une promesse, mais il suffit qu'un petit événement arrive dans sa vie et il ne peut plus respecter cette promesse-là. Et seulement les gens spirituels qui comprennent ce que nous avions appris, lorsque vous reportez, vous êtes en train aussi de donner une mauvaise éducation à votre âme. C'est ces gens-là seulement qui tiennent toujours à faire ce qu'ils ont dit. Sinon, Dieu est le seul qui a dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Donc, pourquoi compter sur l'homme? Mais quand on parle ici dans ce verset de l'homme, c'est comme notre prochain. Mais vous, n'êtes-vous pas un homme? Vous êtes aussi un homme. Donc, vous n'avez pas à compter sur vous-même. Et le verset 5 de Proverbe 3 dit quoi? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, Dieu nous dit ici de ne pas compter sur nous-mêmes, sur notre propre sagesse. Je sais faire, non, dans toutes vos voies. L'Écriture dit, reconnais-le dans toutes vos voies. Quand vous allez au marché, demandez à Dieu de vous conduire. Vous êtes dans un taxi, demandez à Dieu de vous conduire. Même pour préparer à la cuisine, demandez à Dieu de vous conduire afin que vous fassiez de bons mets. Lorsque vous êtes au boulot, avant de faire toute chose, avant de prendre toute décision, Dieu veut que vous le reconnaissiez dans tout. Quand il dit reconnaître, c'est que vous l'impliquiez dans tout. Vous voulez faire quelque chose, priez. Tout ce que vous voulez faire, il faut que vous demandiez l'avis de Dieu, vous demandiez l'assistance de Dieu. Et si vous comprenez cela, vous comprenez donc le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Donc, vous devez prier n'importe où vous êtes, dans n'importe quelle situation que vous êtes, vous devez prier. Vous devez parler à Dieu. Vous devez l'inviter dans la situation. Vous devez l'inviter même dans les moindres choses, parce que l'Écriture dit toutes vos voies. Parce que vous ne pouvez pas avoir confiance. Des fois, vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas la capacité. Vous avez la capacité, mais peut-être le temps vous fait défaut, ou bien vous aurez toujours des faiblesses. Donc, qu'est-ce que Dieu vous recommande? De compter uniquement sur lui. Vous ne pouvez pas compter sur vous-même, mais invitez Dieu dans la situation. Père, je veux faire telle chose, aide-moi à le faire. Père, je veux faire telle chose, que ton esprit me conduise dans ce que je veux faire. Père, je suis dans le taxi, conduis cette voiture. Ce n'est pas le chauffeur qui doit conduire, mais c'est toi qui conduis par ton esprit. Invitez Dieu dans tout. Et la conséquence, c'est quoi? Il aplanira vos sentiers.
il fera que tout aille bien pour vous. Il fera que vous voyez que réellement la main de l'Éternel est avec vous. Et vous comprenez que lorsqu'on dit prier sans cesse, ce n'est pas compliqué. Tout, il n'y a rien qui soit inutile devant Dieu. Priez pour toutes choses. Et ne comptez pas sur vous-même. C'est la volonté de Dieu. Ne vous appuyez ni sur quelqu'un d'autre, ni sur vous-même, mais confiez-vous à Dieu. Maintenant, si Dieu veut passer par quelqu'un, il passera par la personne. Il disposera le cœur de la personne. Car l'homme peut parler, mais une petite chose peut lui faire changer d'avis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.